allez bien? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul make-up et en même temps premières impressions. Je suis allée chez Sephora et chez Kiko, j'ai d'ailleurs découvert des nouveaux produits et aussi des nouvelles textures de produits qui sont vraiment intéressantes. Je trouvais ça important de vous en parler puisque il y a des nouvelles collections comme des collections limitées et pourquoi pas aussi vous donner envie de les tester. Alors on va commencer avec Kiko puisque chez Kiko ils ont sorti une collection limitée de fou malade, ou du moins je l'espère, puisque j'ai pu swatcher un petit peu, toucher un petit peu aux produits, mais je ne les ai pas encore testés entièrement, mais en tout cas ils ont l'air au top du top. Alors ça c'est vraiment le genre d'article que j'aime vraiment plus que tout, puisque vraiment là vous y gagnez vraiment même niveau budget, sachant déjà qu'à la base Kiko n'est pas extrêmement cher, et en plus de ça quand vous pouvez avoir une double utilité sur un produit, c'est vraiment au top, puisque Kiko reste malgré tout une qualité assez aisée. Je trouve que voilà, c'est pas du Chanel non plus, c'est pas non plus des très grandes marques, mais Kiko a un rapport qualité-prix au top du top. Ça pour moi ça reste vraiment une de mes marques favorites niveau budget petit voire moyen. Alors pour ce crayon à lèvres versus blush, c'est une très chouette couleur, elle se marie beaucoup avec les beaux petits jours qui arrivent, que ce soit le printemps comme l'été. Je vais d'ailleurs essayer de vous la swatcher. Et donc c'est en fait une couleur un petit peu, je vais dire, un mélange de vieux rose bois de rose et en même temps un corail. Vraiment très joli, il n'est ni trop collant ni trop pâteux non plus. Mes petits conseils au niveau de l'application du blush, c'est soit vous l'appliquez directement sur le bout de votre doigt et vous l'appliquez comme ceci, comme vraiment un blush un petit peu crème, ou alors ce que vous faites vraiment un petit trait comme ceci et avec une brume fixatrice et votre éponge tapotez et vraiment travaillez le produit vraiment ciblé. Moi j'aime bien le travailler comme ceci, je trouve assez sympa, très modulable, donc du coup il me plaît vraiment bien. Le point positif avec ce produit, c'est que à chaque fois que vous achetez ce genre de crayon, vous avez directement pour chaque couleur un gros taille crayon qui est fourni dans la petite boîte en fait, et donc je trouve ça vraiment top puisqu'il y a des couleurs très claires comme des couleurs plus foncées et qu'en même temps ce genre de format ne rentre pas dans un taille crayon grand format normal, et donc du coup pour chaque couleur vous avez en fait son petit taille crayon et ça vous empêche en même temps de salir votre crayon. Alors on continue dans la nouvelle collection, ils ont sorti en fait des crayons ombre à paupières en 2 en 1. En fait ce sont vraiment des crayons très bien assortis qui se présentent comme ceci. J'adore le packaging, il fait très classe, très sobre, j'adore ça vraiment. Et en fait ce que j'adore c'est que à chaque fois les couleurs sont extrêmement bien assorties. Alors quand on regarde comme ceci, c'est vraiment l'ombre à paupières qui a tendance un petit peu à faire peur. On se dit oulala, elle m'a l'air vraiment très grasse. Et bien en fait non, pas du tout. Quand vous l'appliquez, vous avez vraiment une sensation poudreuse. Donc c'est vraiment celui ici qui est juste là, donc ça c'est le premier du haut. C'est vraiment en fait un brun un petit peu pastélisé mauve avec un beige légèrement... Allez, je vais dire un beige qui rend légèrement dans le doré, mais vraiment extrêmement léger. Et je trouve vraiment l'assortiment des deux tons au top du top. Et en fait ce qui est vraiment bien, c'est qu'on n'a pas du tout ce contraste. Vous voyez, j'ai déjà testé des crayons où quand on l'applique, on a vraiment cette paupière vraiment crémeuse, trop onctueuse et même collante parfois. Et bien là pas du tout en fait, une fois appliqué ça sèche correctement et on n'a plus du tout de paupières collantes etc. J'aime beaucoup la texture de ces produits. Ce sont en fait des crayons Kajal et celui-ci c'est la teinte 01, donc voilà tout simplement, donc c'est la teinte numéro 01 et vous aviez plusieurs teintes. J'ai aussi acheté la 05 et celle-ci elle est encore plus jolie. Donc ça c'est le 05 et ça c'est le 01. 05, 01. Personnellement pour les beaux jours je vais plus utiliser celui-ci et le soir quand on aura une sortie ou autre je vais peut-être plus me diriger vers celui-ci ou même peut-être bien celui-là et rajouter juste cette partie-ci. Au niveau de l'intensité, au niveau du ras de cils, elles sont vraiment au top du top. Ensuite on repasse maintenant aux lèvres, donc je vais vous parler en fait du rouge à lèvres que je porte actuellement. C'est une nouvelle gamme de rouge à lèvres mat de chez Kiko encore. Les packagings sont aussi terribles, j'adore. D'habitude je prends les packagings comme ceci, donc c'est vraiment leur rouge à lèvres classique. Et ici ils ont vraiment joué avec des packagings un peu plus différents, je les adore aussi, ils sont vraiment superbes. Et celui-ci encore c'est un vieux rose.
j'adore, il est vraiment au top du top, c'est vraiment des couleurs qui me vont le mieux du moins. Dans chaque gamme qu'ils ont sorti de rouge à lèvres, vous avez le propre rouge à lèvres, le propre crayon qui va avec son rouge à lèvres. Et donc celui-ci, vous avez pour le rouge à lèvres 315, le crayon 405, mais ça de toute façon quand vous allez chez Kiko, il y a tout de suite dans la gamme juste en dessous une petite réglette avec tous les numéros correspondant à chaque rouge à lèvres. Je vais y arriver. Et en fait donc c'est un crayon, je vais vous le swatcher comme ça vous allez voir. Vraiment au top du top, la mine est extrêmement précise. Ça vous permet de vous travailler vraiment un rouge à lèvres précis, de vous faire vraiment de jolies lèvres. Bon ici j'ai mis juste le rouge à lèvres. Ici de ce côté-ci c'est le crayon et de ce côté-là en fait c'est le rouge à lèvres. Et donc vous voyez c'est vraiment précis, c'est vraiment ultra assorti avec les deux couleurs, donc vous n'avez pas spécialement un tour de lèvres beaucoup plus foncé que ce que il y a réellement. Donc moi j'ai vraiment apprécié cette gamme puisque c'est vraiment des textures un petit peu plus différentes que je n'utilise habituellement, puisque généralement je n'utilise pas d'ombre à paupières en crème, je n'utilise pas spécialement des gros rouges à lèvres et en même temps blush, etc. Je trouvais ça vraiment l'idée sympa puisqu'en même temps ça vous permet aussi de voir un petit peu leur dernière collection et en même temps de pouvoir vous donner quelques petits avis sur ces produits. Jusque là sincèrement j'en ai été ravie, je n'ai pas été déçue puisque je les ai un petit peu utilisés et ça me plaît énormément. Avant que je l'oublie d'ailleurs, ce rouge à lèvres-ci est mat, donc c'est un des rouges à lèvres mat, mais en même temps il n'assèche pas du tout les lèvres, c'est ce qui est vraiment top puisque j'ai déjà testé d'autres rouges à lèvres où on a vraiment cet aspect vraiment extrêmement sec. Et bien là pas du tout, j'ai mon effet mat mais tout en gardant cet effet vraiment un petit peu d'onctuosité et ça me plaît énormément. Je n'ai pas les lèvres desséchées une fois que je dois me démaquiller et ça me plaît vraiment beaucoup. D'ailleurs quand je me démaquille habituellement un rouge à lèvres mat reste vraiment dans les petits plis de mes lèvres et bien celui-ci pas du tout, vous l'enlevez, il part sans souci. Alors maintenant on va passer à autre chose, mais avant de parler de chez Sephora, j'ai testé aussi bien sûr, ça je vous en ai parlé sur Snapchat, je vous ai donné d'ailleurs mes premières impressions. J'avais acheté l'eau micellaire biface de chez Garnier, c'est juste une tuerie, elle a vraiment cette odeur de pêche, de bébé, vous voyez tous les produits de la gamme Garnier, que ce soit les crèmes hydratantes etc, cette odeur d'été, cette odeur de vacances, et bien cette eau micellaire là, un amour, une crème, j'adore. Voilà, je n'achèterai plus d'autres micellaires que celle-ci, vous la secouez vraiment bien. Elle donne vraiment un aspect un petit peu, même je vais dire, comme s'il était pailleté alors que pas du tout. Et en fait quand vous l'appliquez au début vous avez l'impression que c'est huileux et en fait une fois que ça sèche l'effet disparaît totalement. Mais alors c'est juste le confort quand vous vous démaquillez. D'habitude en fait quand j'utilise de l'eau micellaire, comme j'ai la peau sèche, juste après je ressens cet aspect vraiment peau sèche. Et bien là pas du tout, j'ai une peau qui est hydratée en même temps. Bon bien sûr je mets malgré tout ma crème hydratante pour la protection de ma peau, mais je veux dire je n'ai plus du tout ces tiraillements juste après et je trouve ça vraiment c'est top. C'est top et en même temps c'est confortable de pouvoir utiliser une eau micellaire qui apporte de l'hydratation, de la douceur et en même temps qui démaquille profondément. Alors on va passer maintenant aux achats de chez Sephora. Alors chez Sephora j'ai vraiment craqué puisque j'avais entendu parler de beaucoup de produits que je n'avais pas encore testés etc. Ça faisait un petit moment que je m'étais pas fait de plaisir. Alors je me suis dit je fonce et je craque. Alors pour commencer avec les produits que j'ai déjà rachetés, tout simplement c'est ma Beauty Blender habituelle. Ça je la rachète à chaque fois puisque pour moi c'est la seule et unique qui fonctionne correctement, qui ne laisse pas de démarcation, qui vous fait un teint de bébé, puisque j'ai déjà testé celle de chez Real Techniques, j'ai déjà testé celle de d'autres marques, celle de chez Julicious etc. Mais attention, celle de chez Julicious c'est une pure merveille aussi, mais celle de Real Techniques aussi etc. Mais encore une fois, mais c'est la Beauty Blender qui reste pour moi la seule et unique Beauty Blender de fou malade. Et bien sûr que la rose, puisque la noire n'apporte pas encore le même effet etc. Et moi pour moi la rose ça reste l'éponge merveilleuse qui vous fait vraiment un teint de bébé. Des fois on bâcle un petit peu ces parenthèses là, mais c'est important puisque c'est vraiment ça qui va vous appliquer votre fond de teint, c'est vraiment ça qui va travailler votre teint. On pense que ce sont des bêtises, que ce sont des objets qui ne servent à rien, et bien non,
pas du tout, c'est comme ça qu'on arrive à travailler un beau make-up. Alors j'ai vraiment ici craqué pour un produit que je n'avais pas encore testé. D'habitude je n'aime pas spécialement en été travailler mon teint et je me suis dit ce produit va être vraiment top puisqu'il va me permettre de rehausser légèrement mon teint, appliquer un highlighter et ce sera juste parfait. Ce sont des teintes que j'adore utiliser en été. Alors je me suis dit tant pis, je craque et j'ai craqué pour la Cocoa Contour de chez Too Faced et je ne regrette absolument pas. J'adore l'highlighter au top, que ce soit les teintes pour travailler son teint au top du top, franchement j'adore. Je vais vous montrer d'ailleurs ceci. Et donc le packaging est vraiment super mignon. Le petit pinceau avec un petit nœud, je trouve ça vraiment choupinou. Et donc ici vous avez vraiment des teintes plus claires. Ici c'est un highlighter qui est vraiment de fou malade. Je l'adore vraiment, il est subtil, il est magnifique. Et ces couleurs-ci sont vraiment les teintes qui me vont le mieux en été. Ce sont des teintes légèrement qui rehaussent votre teint. Et en plus de ça, vous avez une de ces odeurs de chocolat. Donc quand on se maquille, voilà, je trouve ça vraiment plaisant de pouvoir se maquiller. En plus de ça, avoir une petite odeur de chocolat. Je trouve ça vraiment mignon. Leurs packaging sont vraiment super top, j'adore. Voilà, c'est tout fait, c'est tout craché. J'adore leur petit packaging avec un petit nœud comme ceci. Voilà, c'est tout ce que j'adore. Moi je trouve que c'est important. Et en même temps le produit et en même temps le packaging, puisque c'est vraiment une pure merveille de se lever le matin, d'utiliser des produits qu'on aime, qu'on trouve mignons et surtout qui ont une chouette odeur. Voilà, moi je préfère payer un produit comme ceci une fois de temps en temps et avoir vraiment ce produit à 100% satisfaction que de prendre un produit où le packaging me tente moins, où le produit me tente moins, ou l'odeur, etc. Donc voilà. Ensuite, pour rester dans la marque avec Too Faced, en fait j'ai décidé de tester la collection Boudoir. Et donc c'est une collection de fard à paupières nude et naturel. J'adore. En fait le petit packaging se présente comme ceci. Je trouve aussi assez sympa, assez girly dans les tons un petit peu vieux rose comme j'adore. Et à l'intérieur ça se comporte comme ceci. Et en fait c'est 3 steps, 3 looks, 3 minutes. Donc je trouvais ça vraiment assez sympa. Vous êtes pressé le matin, etc. Et bien en 3 minutes ce sont vraiment des assortiments de couleurs créés pour vous aider en 3 minutes tout simplement à vous faire un petit look. Donc je trouve ça vraiment super girly. Les couleurs sont assez simples d'estompage. Donc je trouve ça aussi un bon point positif pour ce produit. Si jamais vous voulez une petite vidéo avec les 3 petits looks en même temps, voilà, 3 looks, 3 minutes, je me dis pourquoi pas. Si jamais ça vous intéresse, dites-moi tout ça en commentaire et je vous crée une petite vidéo spécialement avec ces 3 looks. Comme ça vous pouvez voir un petit peu les rendus, ce que ça donne réellement et si Too Faced tient tout simplement ses promesses de 3 looks, 3 minutes tout simplement. Ensuite j'ai voulu aussi craquer dans la gamme des pinceaux. Alors j'avais entendu parler du pinceau spécial pour le teint de chez Sephora et donc j'ai craqué. Je l'avais déjà vu la dernière fois, je l'avais pas pris, j'avais vraiment regretté puisque trouver un bon pinceau pour son teint c'est exceptionnellement dur je pense. D'ailleurs j'utilise en général tout le temps ma Beauty Blender. J'ai d'autres petits pinceaux qui me plaisent assez bien mais celui-là je ne sais pas pourquoi il m'avait tapé dans l'œil et sincèrement en fait je ne le regrette pas. Il est comme ceci. Et donc vous voyez vous avez vraiment un embout spécialement créé pour travailler votre teint. Au milieu vous mettez votre produit et vous travaillez correctement en fait votre teint. En fait ce genre de pinceau j'adore l'utiliser avec mon fond de teint que je mélange avec un illuminateur liquide et qui vous donne vraiment l'aspect bonne mine. Et en fait quand c'est comme ça j'aime bien vraiment travailler mon teint différemment qu'à la Beauty Blender. Et ce pinceau là voilà m'avait vraiment tapé dans l'œil. Maintenant personnellement je l'ai payé je pense peut-être 25 ou 26 €. Je trouve ça quand même légèrement un petit peu abusé pour des pinceaux Sephora. Maintenant Sephora a vraiment bien évolué dans leur gamme de pinceaux. Donc bon voilà, je me suis dit c'était un petit caprice. Mais voilà, j'en ai acheté un, je vais tester et voilà, je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, pour rester dans les gammes des pinceaux, je suis une accro pinceau. Je pense que c'est vraiment le point le plus dans le domaine du make-up où là je suis un enfant. Quand je vois des pinceaux, c'est pour moi une merveille. Il faut que je les achète, c'est plus fort que moi. C'est les pinceaux, les pinceaux, les pinceaux. Et j'ai découvert le kit Teddy Bear Airbrush Set de chez Too Faced. Et en
en fait c'est un kit comme ceci, ultra girly, comme j'adore, rose, avec vraiment ici des petites parties dorées. Vous avez en dessous la petite trousse avec des petits cœurs et un petit teddy qui pend pour mettre en fait vos pinceaux. Donc je trouvais ça vraiment assez sympa, puisque quand vous partez en vacances, vous avez au moins votre trousse avec vos pinceaux que vous ne salissez pas, etc., que vous ne mélangez pas spécialement au reste. Et puis je trouve que c'est vraiment assez sympa quand vous recevez une trousse en plus, puisque c'est assorti avec les pinceaux, etc. Et sincèrement je les ai testés déjà une seule fois pour tester vraiment vite fait comme ça, et j'adore leur douceur, sont aussi bien, je vais même dire, que mes pinceaux Sigma, et voilà, je ne regrette même pas du tout de les avoir achetés. Ensuite, j'ai voulu tester, j'en ai entendu énormément parler sur des chaînes, surtout même américaines, et j'ai voulu tester en fait l'anti-cerne Naked de chez Urban Decay, donc qui se comporte comme ceci, qui est juste au top du top. J'ai été, mais je pense, choquée de la couvrance de cet anti-cerne. Franchement, il est au top du top. Je l'ai swatché en magasin, je vais vous montrer juste ici. Je comprends mieux maintenant pourquoi elles avaient des make-up de fou malade, où je me disais waouh, comment elles font pour avoir un résultat au top, si précis, si net, etc. Et bien maintenant je comprends, puisque cet anti-cerne est juste au top du top, vous voyez. Et bien regardez, donc ça c'est ma peau naturelle, et là j'y ai appliqué vraiment mon anti-cerne, et comme vous pouvez voir, tous les petits défauts, alors que je l'ai juste passé mon doigt comme ça, disparaissent et vous fait vraiment une couleur peau de bébé. J'ai hâte vraiment de le tester, parce que sincèrement en le swatchant comme ça un petit peu plus dans le magasin, il me paraissait au top du top. La couvrance est vraiment ultra couvrant, donc pour toutes celles qui ont vraiment de très grosses cernes ou des problèmes de poche, etc., fort noirs, et bien sincèrement les filles, foncez, testez-le. Il coûte un petit peu plus cher, mais sincèrement il en vaut la peine. Ensuite j'ai reçu en fait de la part de Sephora un petit kit Oula, et en fait c'est leur nouveau kit qu'ils ont sorti avec leurs nouveaux produits. Donc ce sont des produits spéciaux été, des produits plus couleur bronze en fait. Et donc ici vous avez le bébé Oula que j'utilise habituellement pour travailler mon teint, donc ça c'est parfait, je l'emporterai pour les vacances en petit format. Et ensuite vous avez leur nouveau bronzer ici. Et vous avez ici en fait un fluide, on va dire légèrement bronzant, mais un petit peu plus orangé. Alors je sais pas vraiment si le petit fluide du milieu je vais pouvoir le travailler, parce qu'il ressort un petit peu trop orangé à mon goût. Maintenant personnellement je vais essayer de le tester par exemple vraiment avec un pinceau un petit peu plus fluffy comme celui-ci. Et je vais un petit peu le travailler, peut-être même d'ailleurs en le mélangeant avec les petites gouttes de chez The Body Shop, les teintes les plus claires, et je vais voir un petit peu ce que je peux en faire, parce que pour moi il me sort un petit peu trop orangé. Mais bon voilà, je vais tester un petit peu, je sais pas encore vraiment comment je vais travailler le produit, mais je trouvais vraiment ce petit kit assez sympa, puisque ça vous permet en fait de tester gratuitement leurs produits. Donc voilà, je ne regrette absolument pas d'avoir reçu ce petit cadeau. Donc voilà, j'espère en tout cas que les derniers achats vous auront plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des produits que vous avez déjà testés ou que vous allez craquer, etc. N'hésitez pas à me partager vos avis directement en commentaire, et surtout n'hésitez pas à me rajouter sur Snapchat, puisque je partage beaucoup sur Snapchat. Je vous partage quand je fais des boutiques, quand il y a des choses de tous les jours, quand il se passe vraiment des événements dans ma vie, etc. Je partage tout ça au quotidien avec vous, et donc voilà, n'hésitez pas à me rajouter sur Snapchat bien sûr. Et aussi je vous fais d'énormes bisous, n'oubliez pas de liker un maximum et de partager, parce que plus on est fou et plus on rit. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.